Un miracle sans précédent se déroule sous les yeux du monde entier. Il ne s'agit ni d'une vision mystique, ni d'une parabole symbolique, mais de la réalité spirituelle la plus tangible jamais révélée à l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparaît glorieusement à Jérusalem, accompagné d'une multitude d'anges célestes rayonnants. Le ciel, tel que nous le connaissions, n'est plus le même. Les signes annoncés depuis longtemps dans les Écritures sacrées se confirment désormais devant les nations de la terre, ébranlant les royaumes, réduisant au silence les sceptiques et emplissant d'une sainte révérence le cœur de ceux qui ont cru depuis le commencement. Le décor, Jérusalem, la ville sainte, berceau de la foi, scène du sacrifice divin, est désormais lieu choisi pour un retour triomphal. La terre retient son souffle. Le ciel s'ouvre comme un voile déchiré de haut en bas. Soudain, ce ne sont plus seulement les yeux qui voient, mais l'âme qui ressent. Quelque chose d'incompréhensible se produit. Les cieux éclatent au son des trompettes non pas forgées dans l'argent, mais faisant écho à la résonance éternelle connue des seuls anges. Ces détonations proclament un seuil sacré, le moment où la grâce cède la place au jugement, où l'agneau revient non pas comme serviteur, mais comme roi. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24h30. La promesse de Jésus moquée par beaucoup, oubliée par encore plus haut s'accomplit maintenant au grand jour. Il avait prononcé ces paroles sur le mont des Oliviers, les yeux fixés sur Jérusalem, annonçant qu'un jour il reviendrait. Et maintenant, ce jour est arrivé. Impossible de ne pas se souvenir des paroles d'Apocalypse 1h7, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les peuples de la terre se lamenteront à cause de lui. Aucune région du globe n'est épargnée par ce phénomène. Il est plus que mondial, il est éternel. Le ciel et la terre deviennent témoins de la même gloire ineffable. Un miracle, littéral et indéniable, se déroule devant des millions de personnes. Jérusalem, aussi ancienne que les promesses divines qui l'ont engendrée, devient la pièce maîtresse éclatante de la consommation de toutes choses. Là où le Sauveur fut crucifié parmi les brigands, où ses larmes arrosèrent le sol de Gethsémani, où son corps sans vie fut déposé 3 jours dans un tombeau emprunté, il revient maintenant, non pas comme l'homme de douleur, mais comme le roi de gloire. Zacharie avait pressenti ce moment avec une précision troublante. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Zacharie 14h04. La montagne tremble. La ville s'incline. Les cieux se plient, soumis à la majesté du Fils de Dieu. Les yeux qui pleuraient autrefois à son départ brillent maintenant de joie. Ceux qui l'ont renié restent sans voix. Et ceux qui l'ont transpercé? Eux aussi sauront, il est le Seigneur. Et qu'en est-il des anges? Ces êtres célestes, qui ont assisté à chaque étape importante de l'histoire de la rédemption, descendent maintenant en légions innombrables. Leur éclat brille comme l'éclair. Leurs visages resplendissent comme le soleil. Leur voix résonne comme le tonnerre. Comme ils avaient annoncé sa résurrection dans Luc 24 et promis son retour dans Actes 1h11, ils descendent maintenant non seulement comme héros, mais aussi comme membres du cortège royal. Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Acte 1h11. Et maintenant, avec une gloire indicible, il l'accompagne dans son arrivée triomphale. Le miracle ne réside pas seulement dans le fait de son retour, mais dans la manière dont il s'opérera. Jésus ne vient pas en secret. Il ne revient pas à voix basse. Il vient dans les nuages, dans le tonnerre, dans la gloire visible, palpable, indéniable. Comme l'écrivait Paul aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. C'est l'enlèvement. Les fidèles, vivants et morts, sont transformés, glorifiés et emportés au ciel dans une réunion divine qui surpasse toute joie terrestre. Le ciel devient le théâtre de la plus grande célébration de toute l'histoire. Ce qui a été nié, ridiculisé et réprimé se dévoile désormais au grand jour. Plus de théories. Plus de métaphores. Que de la gloire. Les signes dans le ciel ne sont plus métaphoriques. Ils sont réels. Terrifiants pour certains, glorieux pour d'autres. Jésus a averti, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24h29. Et voilà précisément ce qui se déroule. L'éclat du soleil faiblit. La lune saigne rouge. Les étoiles tombent du ciel comme un feu ardent. Aucun modèle scientifique, aucune formule, aucune explication humaine ne permet de saisir ce phénomène. Car il ne s'agit pas de science, mais d'éternité. La création elle-même s'incline devant le Créateur. Et au milieu de la stupeur et de la terreur survient le point culminant de l'histoire, la victoire finale et irréversible de l'agneau. Celui qui marchait autrefois en silence jusqu'au Golgotha revient maintenant sous la forme du lion de Juda. Apocalypse 19 le dit clairement, il est revêtu d'un manteau teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il n'y a plus d'erreur possible sur son identité. Plus de voile. Plus d'attente. Ce qui se dresse devant le monde, c'est la majesté divine dévoilée. Et où cela se manifeste-t-il? À Jérusalem, bien sûr. Nulle part ailleurs. La cité des prophètes, des psaumes, de la croix et de la résurrection, devient désormais le siège du trône. Jésus règne depuis Jérusalem, accomplissant ainsi l'alliance éternelle faite à David, ta maison et ton règne subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi pour toujours. 2 Samuel 7h16. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 32-33. Cette ville, si souvent profanée et divisée, est désormais exaltée parmi les nations. Et les nations ne se rassemblent plus pour se faire la guerre, mais pour s'incliner et adorer. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, paraît comme une épouse préparée pour son époux. Dieu habite avec l'humanité. Apocalypse 21, 2-3. Le miracle est accompli. Jésus est revenu. Les anges sont présents. L'enlèvement a eu lieu. Le jugement a lieu. Le trône est occupé. Le doute a été apaisé. Le débat est clos. Toute langue confesse. Tout genou fléchit. Le Seigneur règne. Et le monde ne sera plus jamais le même. Ce miracle à Jérusalem n'est pas un simple événement. C'est la concrétisation d'une espérance éternelle. C'est la vérité triomphant de la tromperie, la lumière vainquant les ténèbres et la vie vainquant la mort. Tout ce qui était promis, rêvé et attendu est désormais visible, tangible, éternel. Le roi est revenu. Et tandis que les cieux éclatent en louanges, les rachetés s'inclinent et adorent, car il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci, Jésus, dans la gloire, à Jérusalem, pour toujours. Tout commença par une matinée tranquille au cœur de Jérusalem, une ville marquée par des siècles de guerre et de culte, de prophéties et de promesses. Les pierres sous ses pieds avaient déjà connu les pas des prophètes, des rois et du Messie lui-même. Mais rien, absolument rien n'aurait pu préparer la ville à ce qui allait se dérouler. Soudain, le ciel scintilla d'une lumière surnaturelle. L'air s'épaissit, vibrant d'une présence incompréhensible. Les gens levèrent les yeux. Certains crièrent. D'autres tombèrent à genoux. Et à cet instant, le monde changea. Un miracle se déroulait sous leurs yeux. Des anges, innombrables et rayonnants, étaient descendus sur la ville. Ce n'était pas une vision ordinaire. Ce n'était pas un rêve fugace ni une histoire murmurée entre croyants. C'était réel, tangible, glorieux, et cela portait en lui le poids indéniable d'une prophétie accomplie. Depuis des siècles, les Écritures parlent des anges non seulement comme de simples symboles, mais comme de ministres vivants et actifs du Très-Haut. Hébreux 1h14 proclame avec certitude, « Tous les anges ne sont-ils pas des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ?» Leur présence n'était donc pas un hasard. C'était une orchestration divine, planifiée dans la salle du trône céleste. Pour saisir l'ampleur de ce qui se passait à Jérusalem, il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire biblique. Le ministère des anges est omniprésent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans Daniel 10, le prophète décrit un messager céleste dont la présence était si écrasante que tous ceux qui l'accompagnaient s'enfuirent de peur, et Daniel lui-même fut laissé sans force. Son corps brillait comme du béryl, son visage étincelait comme un éclair, ses yeux flamboyaient comme des torchets enflammés et sa voix tonnait comme le rugissement d'une multitude. Le moment qui se déroulait alors à Jérusalem reflétait cette vision antique. Les anges présents portaient la même majesté, la même autorité sainte, la même mission divine. Jérusalem était redevenue le centre de l'activité céleste. Tout comme lors de l'arrivée du Sauveur dans le monde, elle l'était maintenant, alors que les signes de son retour commençaient à apparaître.
On ne peut oublier la nuit rapportée en Luc 2, 9-14, où une armée d'anges apparut aux bergers dans les champs, proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes ». Cette nuit marqua le début de l'ère de grâce, l'arrivée d'Emmanuel. Et maintenant, en ce moment sacré, une autre visitation divine annonçait son retour non pas comme enfant, mais comme roi conquérant. Le lien entre ces deux apparitions angéliques est plus que poétique, il est prophétique. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 25, 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les saints anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » La présence des anges à Jérusalem n'est donc pas seulement une manifestation de beauté céleste. C'est une confirmation de sa parole. Ils ne sont pas des spectateurs. Ils sont des annonciateurs divins, annonçant la proximité du royaume de Dieu. Pour ceux qui en ont été témoins, l'expérience a été transformatrice. La lumière écrasante, la paix inébranlable, les voix qui semblaient résonner directement dans leurs âmes, tout cela témoignait d'une vérité profonde, le monde spirituel n'est ni lointain ni abstrait. Il est là, maintenant, et évolue résolument à travers l'histoire humaine. De tels événements surnaturels, surtout en Terre Sainte, ne sont pas des prodiges fortuits. Ce sont des signes. Ce sont des messages. Ce sont des invitations divines. Acte 1h10 nous ramène au mont des Oliviers, juste après l'ascension du Christ. Deux hommes en blanc se tenaient à côté des disciples et disaient, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Ces hommes manifestement des messagers angéliques ont semé une graine d'espoir qui fleurit aujourd'hui sous nos yeux. La promesse prend forme. Tout au long de la Bible, les apparitions angéliques ont toujours été porteuses d'un dessein divin. Elles sont venues à Abraham avec des promesses. Elles sont venues à Gédéon avec courage. Elles sont venues à Marie avec des prophéties. Et maintenant, elles sont venues à Jérusalem avec puissance. Ces êtres célestes ne sont pas des ornements statiques du ciel. Ce sont des forces dynamiques guerriers, messagers, ministres agissant à l'intersection de l'éternité et du temps. Et à ce moment-là, ils se tenaient comme témoins du point culminant imminent du plan rédempteur de Dieu. Jérusalem avait vu des légions romaines, des empereurs perses, des rois babyloniens, mais jamais une armée pareille. Une armée de lumière, scintillante de sainteté. Non faite de chair et de sang, mais d'esprit et de feu. Ils n'étaient pas venus pour conquérir une ville par les armes, mais pour proclamer un royaume glorieux. Leur présence ne frappait pas par la peur, mais par le respect. Ce n'était pas une vision de violence, c'était une vision de victoire. L'apparition d'armées angéliques sur Jérusalem est plus que miraculeuse. Elle est révélatrice. Elle confirme la véracité des Écritures, déclare que le ciel est actif et rappelle au monde que le divin ne s'est pas tu. Ces êtres, agissant sur l'ordre de Dieu, agissent avec détermination, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Leur arrivée n'avait pas pour but d'éblouir, mais de guider. Non seulement d'étonner, mais d'éveiller. En cet instant divin, Jérusalem redevint le carrefour sacré où le ciel rencontre la terre. La cité de David, où les anges chantaient autrefois au-dessus d'une crèche, résonnait à nouveau de la puissance silencieuse et sainte de leur retour. C'était comme si le voile entre les dimensions avait été levé. Et à cet instant, bref, mais éternel, où l'humanité a eu un aperçu de ce qui a toujours été vrai, nous ne sommes pas seuls. Les desseins de Dieu sont vivants, actifs, irrésistibles et divins. Alors que le ciel s'emplissait de lumière angélique, les cœurs s'emplissaient d'émerveillement et de crainte. Ce n'était pas un signe pour un peuple ou un lieu précis. C'était un message pour le monde. L'accomplissement d'une ancienne prophétie. Le dévoilement d'une promesse sacrée. La continuation d'une histoire divine commencée en Éden, scellée à la croix, et qui s'achemine désormais vers son glorieux achèvement. Les anges, comme toujours, se tenaient au bord de l'éternité, annonçant non seulement un message, mais le retour de celui que le ciel lui-même attend. C'est le miracle des anges à Jérusalem. Ni mythe, ni métaphore. Mais une manifestation céleste ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Une révélation du royaume invisible qui nous entoure dès maintenant. Un rappel sacré que Dieu est fidèle, que ses promesses sont inébranlables et que le temps est proche. Le ciel le déclare. Les anges l'affirment. Et la ville de Jérusalem se trouve une fois de plus au centre de la révélation divine. Ces rues, autrefois parcourues par les prophètes, les prêtres, les rois et le Christ lui-même, sont à nouveau animées par la présence du ciel. Non par la guerre. Non par la politique. Mais par quelque chose d'infiniment plus grand.
Le doux silence avant le retour du roi. Tout commença subtilement, comme un léger parfum d'éternité flottant dans la ville. Mais ensuite, comme si le rideau entre ciel et terre se retirait, tout devint indéniable. Des miracles, bien réels, commencèrent à se produire. De ceux qui font taire les sceptiques et réveillent les âmes fatiguées. Les aveugles ouvrirent les yeux pour voir non pas l'éclat cru d'une lumière artificielle, mais le doux rayonnement de la présence divine. Les sourds commencèrent à entendre et le premier son qui les accueillit ne fut ni le bruit ni le chaos, mais des louanges, chantées par des milliers de personnes, s'élevant comme de l'encens vers les cieux. Ceux qui n'avaient jamais marché bondirent en avant non pas avec hésitation, mais avec joie, comme embrassés par l'éternité. Et ceux qui étaient liés aux ceux qui étaient spirituellement brisés furent soudain libérés, leurs yeux débordant de larmes qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir verser. Il ne s'agissait pas de guérisons fortuites. C'étaient des signes prédits, d'anciennes promesses qui se concrétisent aujourd'hui. Isaïe a écrit à ce sujet, « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue des muets poussera des cris de joie. » Ésaïe 35, 5-6. Et maintenant, ces paroles tant attendues étaient devenues réalité. Ce qui était autrefois promesse était devenu présence. Ce qui était autrefois prophétie était devenu puissance. Ces miracles n'étaient ni des tours ni des spectacles. C'étaient des déclarations. Il parlait d'un royaume qui s'installait. D'un roi qui se préparait à revenir. D'un peuple qui se préparait cœur pour cœur, âme pour âme. C'étaient les empreintes de Dieu imprimées sur la trame de l'histoire humaine, des empreintes sacrées, indéniables, indéniables. La preuve que le ciel n'était ni lointain, ni silencieux, mais agissant parmi nous avec tendresse et puissance. Ce qui animait la ville n'était pas seulement une guérison physique, c'était quelque chose de plus profond, invisible à l'œil nu et pourtant impossible à ignorer. Un fleuve paisible d'eau vive semblait couler sous la surface de la terre, invisible et pourtant omniprésent, réveillant les rêves, brisant les chaînes de la honte, soulageant les personnes fatiguées et oubliées. Le prophète Joël l'avait un jour déclaré, la voix brûlante d'urgence, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Joël 2h28. Et maintenant, c'était en train de se produire. Là, au cœur même de Jérusalem, des hommes et des femmes s'écroulaient à genoux, non pas de peur, mais submergés par une présence trop sainte pour être nommée. Ce n'était pas la peur qui les saisit, mais un émerveillement indicible, indéniable. Des jeunes qui se sentaient autrefois rejetés se retrouvèrent à prononcer des mots qui n'étaient pas les leurs, des mots de vérité, de vie et de sens. Les anciens, autrefois résignés à disparaître dans le souvenir, rêvaient à nouveau. Non pas de fin paisible, mais de réveil fulgurant. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une résurrection. Le miraculeux ne se limitait plus aux anciens parchemins ou aux rituels des temples. Il s'était répandu dans les rues. Des cris de guérison résonnaient dans les ruelles étroites. Des chants de délivrance résonnaient sur les toits et dans les maisons. Et au centre de tout cela, Jésus. Ni lointain. Ni symbolique. Mais glorieusement, indéniablement réel. Sa présence a réécrit la réalité. Elle a plié l'impossible. Le surnaturel était devenu naturel, car le ciel s'était penché, suffisamment près pour toucher le sol de gloire. Jean avait consigné sa promesse des siècles auparavant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Jean 14h12. Et maintenant, ces plus grandes choses se déroulaient, non pas dans l'ombre, mais au grand jour, à la vue de tous. C'était une réponse à des générations de prières. Les cris d'hommes et de femmes fidèles, poussés par des décennies de silence, étaient désormais exaucés non par des murmures, mais par des prodiges. Car les miracles ne sont jamais de simples manifestations de la puissance divine. Ce sont des réponses. Ils sont la réponse du ciel aux souffrances de la terre. La compassion de Dieu rendue visible, son amour exprimé dans le seul langage que l'âme puisse véritablement comprendre. Et à cet instant, ils étaient partout. Mais ce n'était pas de la frénésie. Ce n'était pas du chaos. Il y avait un ordre divin dans l'émerveillement, un rythme sacré dans les signes. Jésus l'avait prédit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, 17-18. Et cela se produisait exactement comme il l'avait annoncé. Des croyants ordinaires, animés d'une audace qui n'était pas la leur, imposaient les mains aux blessés et les blessés étaient guéris.
Les murmures de foi se sont transformés en cris de louange, tandis que les maladies disparaissaient, les addictions se dissipaient et la dépression se dissipait comme le brouillard matinal au soleil levant. Il ne s'agissait pas d'une performance religieuse. C'était une réalité sacrée. La foi était devenue la monnaie du miracle, non pas la foi dans les systèmes, ni dans la tradition, mais en une personne, Jésus. Le genre de foi qui ose croire que lorsque Dieu parle, ses paroles ne reviennent jamais vaines. Le genre de foi qui n'exige pas de comprendre chaque détail, mais qui se fie simplement au cœur derrière la voix. Et ce genre de foi est contagieux. Lorsqu'elle s'enflamme, elle se propage. Tel un feu d'âme à âme, elle illumine le désespoir d'un espoir ardent. Ce mouvement n'est pas né d'une stratégie ou d'une structure. Il est né d'un abandon. Et une fois lancé, rien ne pouvait l'arrêter. Quand le ciel touche la terre, il n'arrive pas poliment. Il n'attend pas la permission. Il brise les murs, renverse les idoles, renverse les tables et réécrit les destins. Les miracles de Jérusalem n'étaient pas des événements isolés. Ils étaient un avant-goût, un écho de ce qui est à venir. Un aperçu divin du jour où la connaissance de la gloire du Seigneur inondera la terre comme les eaux recouvrent la mer. Et ceux qui se tenaient à Jérusalem, qui ont vu les yeux aveugles s'ouvrir et les cœurs brisés se restaurer, savaient au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient témoins de la prophétie incarnée. Le lien entre la prophétie, la foi et les miracles est indissoluble. L'un insuffle la vie à l'autre. La prophétie proclame. La foi croit. Les miracles confirment. Les paroles de Joël résonnèrent plus fort que jamais, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2h32. Ce n'était pas une métaphore poétique. C'était la réalité, en train de se produire maintenant, au présent même. Le salut avait jailli de l'éternité pour envahir les rues. Des corps étaient guéris. Mais plus encore, des esprits étaient ressuscités des tombeaux du désespoir. Les gens découvraient que Dieu n'en avait pas fini avec eux. Qu'il faisait encore partie du récit divin. Ce geste de Dieu n'était pas destiné à rester à Jérusalem. C'était une étincelle, allumée dans la ville même qui avait autrefois crucifié son Sauveur, désormais embrassée par son esprit. Car si le renouveau pouvait naître là où la trahison avait triomphé, alors il n'y avait plus d'endroit sur terre où la rédemption ne serait pas possible. Jérusalem, autrefois ville de tristesse, était devenue le berceau d'une gloire nouvelle. Les témoignages se sont répandus comme une traînée de poudre. Non seulement de guérison, mais aussi de familles réconciliées, de communautés renouvelées et de cœurs restaurés. Et partout, le même refrain résonnait, quand le ciel touche la terre, tout change. La peur perd son emprise. Le péché perd son emprise. La mort perd son aiguillon. Et l'amour pur et implacable renaît. C'est le miracle. C'est l'accomplissement de la prophétie. C'est l'action de Dieu qu'aucun mur ne peut contenir, qu'aucune force ne peut réduire au silence, qu'aucun système ne peut arrêter. Et ce n'est que le début. Le ciel a touché la terre à Jérusalem, et rien ne sera plus jamais comme avant.